Salut à tous, bienvenue sur la Factory. Aujourd'hui dans ce mini tuto, je vous présente de quoi faire vos peintures sur les maquettes et les kits résine et tout ça. Évidemment, en fait, pourquoi je vous montre une palette de gouache? Parce que la seule chose que vous allez pouvoir tirer d'une palette de gouache sur vos figurines, vos maquettes, vos kits en résine, etc., c'est le coup de la dilution. Voilà. Donc ça, on va le ranger. Voilà. On va garder le principe de dilution et puis on va se dire qu'on va travailler différemment avec du matos. Le matos, voilà ce que j'utilise principalement pour peindre. Toujours mon plateau que je vous ai déjà présenté, c'est toujours le même. Des petits cups pour faire les mélanges. Voilà, donc ça se récupère, ça s'achète. Il y en a plein de modèles. Ça existe en métal. Notamment, c'est assez pratique parce que ça se nettoie super bien et ça coûte que dalle, voilà. Donc je les utilise surtout pour faire mes mélanges à l'aéro, d'ailleurs. L'aérographe qu'on n'évoquera pas spécialement ici, on va parler peinture pinceau. Ça, ce sont les pinceaux que j'utilise tout le temps. C'est ceux qui sont sortis de la boîte à pinceau, en fait. Et comme vous le voyez, il y en a qui sont désossés de chez Désossé, mais c'est ceux avec lesquels je me sens bien quand je peins. Ça, c'est un 4 qui est plus un 4. Voilà. Et donc, quand je dis que je peins mes kits avec un 2, c'est bien un Umbreul numéro 2. Alors, je l'ai depuis au moins 30 ans, celui-là. Qui est plus un 2, voilà, et qui est très fin. Et en fait, j'aime la manière dont il se glisse sur la surface. Il reste très doux, il n'est pas plus abîmé que ça. Ceux-là sont pas mal aussi. Ce sont les pinceaux AK. Je m'en sers, ils ont une très très bonne accroche et surtout, la peinture glisse dedans et donc elle la remet vraiment bien sur la surface. Ils sont aussi très souples, donc voilà. Après les autres, voilà. Donc ça, c'est ceux que j'utilise le plus et tous les derniers kits que j'ai faits ont été faits avec ceux-là. Pas un mensonge, c'est la vérité. Vous avez des pipettes. Alors ça s'achète par 50, par 100, par 20, voilà. Ça, c'est bien pour faire les mélanges quand on n'a pas de pot qu'on goutte. Quand on a des petits pots, par exemple, spécial hobby, comme ceux qu'on a là. Je me suis fabriqué une palette humide. Alors, pour pas mettre 20, 30, 50 balles dans une palette humide, machin, surtout je m'en sers pas souvent. Voilà, j'ai pris un petit plaque en plastique, une éponge plate. Voilà, on humidifie, papier cuisson sur le dessus, ça fait le taf. Donc ça, c'est le petit plus. Vous aurez besoin probablement de ruban de masquage. Donc il y en a différentes épaisseurs, différentes qualités aussi, différentes couleurs. Celui-là, donc que ce soit du plasto ou autre, mais du ruban de masquage de grande surface, de bricolage, ça peut fonctionner. Franchement, suivant la dureté de votre peinture, pour peindre à la bombe, j'utilise souvent celui-là, parce que celui-là est 10 fois plus cher, et je pèse mes mots, mais c'est surtout que celui-là, il fonctionne bien pour tout ce qui est projection. Celui-là est beaucoup plus sensible, pour l'aéro c'est mieux. Mais alors la bombe, qui est plus forte en fait, qui est plus difficile à doser, celui-là est bien. Sachant que quel que soit le scotch de masquage, il faut utiliser ce qu'on appelle le gras du front, et qu'on a aussi par chance sur la main. C'est-à-dire qu'avant de l'appliquer sur le truc, hop, voilà, on l'applique comme ça, et donc ça réduit un peu le côté adhésif, et donc ça n'enlève pas la sous-couche si elle est bien posée sur un après, etc. Les techniques de peinture, on verra ça plus tard. Vous pourrez avoir en alternative du masque liquide. Alors là, c'est celui de Mr. Hobby. Vous avez le Mascol qui est le plus connu. Voilà, donc c'est du masque. On vient faire un film dessus et on l'enlève doucement avec la pointe de l'X-Acto. J'ai essayé celui-là, qui est du masque, du film de protection en fait, plutôt destiné à l'art. Et franchement, il marche bien. Et il est à 7 à 8 fois moins cher que l'autre. Voilà. Et après, vous aurez besoin de diluant. Et là, tout dépend de la peinture que vous allez utiliser. Vous allez avoir du Tamiya X20A, donc pour les acryliques. Vous avez le lacquer finer, donc ça c'est pour tout ce qui est lac, etc. Vous allez avoir n'importe quelle marque aura le sien, donc ça c'est un diluant acrylique, ça nous vient de chez Amo Mig. On a le même ici de chez Green Stuff World. Alors étrangement, ils sont quasi pareils, pareil pour celui-ci, Valiro, oui, tout ce qui est espagnol, les proportions changent très légèrement éventuellement, mais voilà. Bon, là on a le Finer S, donc qui est pour la peinture acrylique de chez Anance, donc la X-Acrylics.
etc., etc. Bref, toutes les marques ont leur diluant. Si vous avez envie de tester une peinture, sachez que les acryliques réagissent avec de l'eau, pour la plupart. On a des acryliques base alcool, donc elles réagissent avec de l'alcool. Moi j'utilise de l'alcool à brûler, ça fonctionne bien. L'alcool ménager fonctionne très bien aussi. Essence F, ça je l'utilise essentiellement pour tout ce qui est énamel, sachant que même à l'aéro avec l'essence F, ça passe même mieux qu'avec le diluant des marques. Acétone, là c'est pour tout ce qui existe comme peinture à peu près, hein, c'est plus pour du décapage. Et le diluant cellulosique, qui lui rejoint un peu le lacqueur finer, on peut l'utiliser sur les lacs. Il agresse pas forcément le plastique, c'est ça l'avantage comparé à l'acétone. Mais voilà quoi, c'est avec parcimonie parce que c'est très très présent au niveau des odeurs, comme l'acétone. Après, je vous en parlais, oui, j'ai acheté des remplacements pour tous ces vieux trucs, et il y en a, ça fait longtemps. Alors, voilà, la boîte à pinceaux telle qu'elle est stockée, ça c'est les pinceaux Action, ça me sert, ils sont pas si mal que ça, pour 1 euro ou 2 euros le lot, ils sont pas si mal que ça. Ça me sert à dégrossir, faire des aplats, etc. On a toutes les brosses, donc ça c'est pareil, technique de peinture, en fonction de l'effet que vous voulez, quelle surface vous avez à couvrir, ça peut être pas mal. Ça, ce sont les vieux pinceaux qui sont désossés et qui me servent pour le vernis essentiellement, c'est pour ça qu'ils brillent. Et là, on a des pinceaux en poil de martre. Alors ceux-là m'ont coûté une blinde, mais je les utilise plus que rarement, et qui ont tous une certaine finesse. Alors c'est 1, du 2, du double 0, enfin 0, double 0, jusqu'à 4 0. Et il faut que je m'entraîne avec ceux-là. Pour les figurines, l'avantage c'est qu'ils sont épais, donc on a vraiment l'impression d'avoir un crayon entre les mains. Voilà, donc je les ai utilisés 1 ou 2 fois, mais pas plus pour l'instant, mais il faut que je m'y mette parce que ça permettrait d'avoir des détails encore plus sympas. Et il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier quand vous faites de la peinture. Être dans une pièce aérée, ok. Mettre un masque si vous voulez au pinceau, pourquoi pas, mais à l'aéro, vraiment obligatoire, avoir une mini-hotte d'aspiration, etc. Mais quand vous allez vous extasier, on va parler bien, sur la peinture que vous voulez faire, sopalin les gars. Eh ouais, sopalin. Faut essuyer tout ça, faut nettoyer les pinceaux, faut tout nettoyer, et donc on a besoin de sopalin. Et oui, et je vous en dis pas plus. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Prochaine étape, si vous le souhaitez, je vais vous montrer ce que j'ai comme aérographe. Pas la manière de s'en servir, je suis un très mauvais prof là-dessus. Il y a plein de tutos 10 000 fois mieux faits que ce que je pourrais vous faire. Mais l'essentiel aussi de l'organisation pour comment on fait, qu'est-ce qu'il faut quand on a un aérographe au minimum pour que ça fonctionne pas trop mal. Il y a plein d'alternatives à ce que je vous dis, même aujourd'hui, hein, sur ce set. Mais c'est avec ça que je travaille et c'est avec ça que je me sens bien. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de se sentir bien quand on fait de la maquette. Encore une fois, merci, bienvenue aux nouveaux et aux visiteurs. N'hésitez pas à rester sur la chaîne, il y aura d'autres petits tips comme ça. Je vous dis à très bientôt pour un autre mini tuto sur du matos. Ciao, ciao!